Dans cette leçon, on va principalement voir un petit peu dans le menu toutes les possibilités qui nous sont offertes. On va en voir quelques-unes parce que les détailler toutes, ça prendrait énormément de temps. Donc ici, on avait créé tout à l'heure un fichier dans lequel on avait fait une première mise en page bien faite. Et puis je l'avais mis pour vous de manière un peu aléatoire pour essayer de l'agencer, pour la remettre dans l'ordre. Quand vous voulez ajouter une nouvelle page dans laquelle vous voulez travailler, il vous suffit simplement, je vais supprimer celle-ci comme ça vous allez voir, donc il vous suffit simplement de cliquer dans la barre située à gauche où il y a les différentes pages, on peut appeler ça des vignettes, vous cliquez bouton droit et vous pouvez faire insérer une page vide. Et là, vous pouvez venir insérer ce que vous voulez. Donc quand on est dans accueil, comme il n'y a rien de sélectionné, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure qu'on avait détaillé, il faut copier ou il faut insérer une image. Je vais maintenant cliquer dans insertion. Et dans insertion, j'ai la possibilité d'insérer une page vide comme je viens de faire, ou bien insérer la page en double, c'est-à-dire la page que j'ai, par exemple si je prends la toute première et je vais l'insérer en double, je peux également le faire à partir de là. Donc je l'ai deux fois maintenant. Ou bien je clique bouton droit ici, je peux également insérer la page en double. N'oubliez pas que le bouton droit de la souris, je l'appelle toujours la baguette magique parce qu'elle vous donne pas mal de possibilités quand vous cliquez à n'importe où. Ça vous donne des possibilités que vous savez faire avec. Quand je reviens dans insertion, si je prends ici catalogue, page de catalogue, ça génère sur une même page. On ne va pas le voir maintenant, ça c'est un peu plus compliqué, mais sur la même, elle vous met plusieurs possibilités de pouvoir d'insérer des champs pour pouvoir faire un catalogue avec. Donc ici, je vais le supprimer, j'en ai pas besoin. Et revient à une page vide simple. L'insertion du tableau, c'est ce qu'on connaît dans Word. Si jamais on en a besoin, ça peut arriver qu'on ait besoin d'un tableau pour avoir une facilité. Donc le tableau existe toujours ici, on peut toujours. Et quand je crée mon tableau, je reviens avec mes dispositions, mes créations. Ça a été généré automatiquement grâce à mon tableau que je viens de créer. Bon, là, je vous laisse libre choix de manipuler et de choisir. Regardez, ça ressemble fort à Word, hein, c'est vraiment le même mécanisme. Ah, il a planté là, on va reprendre. Après le plantage. Donc dans insertion, le tableau, je disais, donc si je prends une nouvelle page dans le tableau, si j'insère le tableau, une fois qu'il est sélectionné, il vous donne pas mal de paramètres pour le régler. Il suffit simplement de cliquer dessus, d'aller voir un petit peu les informations, en tout cas plus simples dans un premier temps. Vous avez l'orientation du texte, vous avez supprimé des cellules, rajouté des cellules, etc. La marge des cellules, et ainsi de suite. Donc, le tableau, c'est bon. Je continue dans l'insertion. Les images, ça c'est celles que j'ai dit tout à l'heure dans votre PC. Celles-là, c'est celles qui sont en ligne. Ça, c'est les différentes petites formes que vous pouvez utiliser voilà, pour venir enrichir votre document. La composition, je vais aller dans un nouveau document. Composition est importante. Pourquoi? Parce que la composition, elle vous donne déjà des modèles tout faits. Et là, vous pouvez choisir quelque chose qui pourrait le mieux convenir dans l'atelier que vous êtes en train de préparer. Si je prends par exemple celle-ci, je clique, ben voilà, ça me donne un aperçu de quelque chose qui va me simplifier la vie pour aller mettre déjà du texte, etc. Une zone. Voilà, vous voyez? Ça me donne, je peux changer l'image bien sûr après si je veux, mais ça me donne déjà un aperçu de quelque chose qui est déjà fait pour me faire gagner du temps. Si je clique ici, ces 4 petites images là, et vous avez du texte ici. Vous voyez? Ça peut donner une idée rapide. Donc ça sont des petites zones, il faut aller cliquer dessus, il ne faut pas hésiter. Et vous avez ici aussi ajouté une sélection dans la galerie de la composition ou d'autres composants d'autres pages encore. À côté, vous avez pas mal d'autres informations pour venir enrichir encore des zones qui vont vous permettre de venir taper dedans du texte plus facilement. Au lieu de mettre une zone, venir encore chercher le contour, etc. Il peut y avoir des choses toutes faites déjà, c'est là. Dessiner la zone, c'est ce que je vous dis, vous partez de zéro. Là, vous cliquez, il n'y a rien du tout. D'ailleurs, si je clique à l'extérieur, on ne la voit plus. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. On avait créé plusieurs zones de texte, et puis on ne les voyait pas. On se demandait ce qui se passait. Mais en réalité, quand on passe à côté avec la souris, en surbrillant, ça, on la voit, elle arrive. Donc là, elle est dedans. Donc cette zone-là, elle est ici. Aussi, je profite par la même occasion, quand j'ai beaucoup d'informations, je peux vous dire que vous pouvez prendre celle-ci, vous dites, j'en aurais peut-être besoin tout à l'heure, vous la sortez de votre zone. Ce qui est bien, c'est qu'à ce moment-là, quand vous allez ajouter une nouvelle page, je suis dans une nouvelle page et la zone, elle est ici, je peux la ramener et travailler dessus. C'est-à-dire que toute la zone extérieure, si je diminue ça, toute la zone extérieure vous permet de mettre des éléments d'autres pages que vous allez retrouver à n'importe quel, quand vous êtes dans n'importe quelle autre page. Voilà, j'en ai dupliqué quelques-unes exprès.
Je zoome un peu, regardez, je suis dans cette page, je vois les informations qui sont là, je vais là, j'ai toujours les informations, en me disant, ah ben tiens, celle-ci, j'en ai besoin là. Ça vous permet de manipuler les objets. Tout ce qui est à l'extérieur de cette zone n'est pas imprimé. Notamment d'ailleurs, ici par exemple, si je prends pour exemple cette image qui a débordé, ben, elle s'imprimera que jusque ici. Donc le petit garçon sera à moitié là. Si je veux le rentrer, ben voilà. Le garçon sera là, mais les parents seront à l'extérieur. Ce sera une zone qui ne sera pas imprimée. Je reviens donc là. Je continue dans la partie insertion. J'ai le Word Art, ça c'est ce qu'on utilise déjà dans Word, qui vous permet d'avoir des textes un peu originaux. Bah, c'est des trucs qu'on a peut-être déjà vu et revu, donc des fois on n'aime pas trop utiliser ça, mais néanmoins, ça vous permet d'avoir un texte. Je vais mettre un peu plus long pour avoir une info, pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, quand vous cliquez, vous pouvez avoir ce genre de texte vite fait, et ça vous donne encore le format et ça vous donne la possibilité d'aller modifier et de faire d'autres formats rapidement. Ça peut peut-être arriver une fois que vous en avez vite besoin. C'est vrai que c'est un truc qui est très ancien, on utilise ça depuis longtemps, mais néanmoins, vous savez qu'il existe et si jamais vous en avez besoin, vous pouvez l'utiliser et vous avez toutes les propriétés forcément qui viennent par rapport à ceci. Donc là, vous pouvez aller travailler dessus. Je reviens toujours dans ma zone insertion, comme ça on voit un peu ce qu'il y avait. Je continue, insérer un fichier. C'est là où on peut insérer un fichier extérieur, mais si vous prenez un fichier qui est nous ici en arabe, les caractères ne seront pas reconnus. Mais si vous prenez un fichier qui est en français, ben, vous pouvez insérer le fichier complètement, il va venir s'insérer avec les informations dedans. Je vous laisse le tester par la suite. Donc, en tête-pied de page, c'est très, très, très intéressant. Vous allez créer un livre ou un syllabus. Ben, dites-vous que vous n'allez pas répéter chaque fois le logo en dessous ou l'adresse de l'école ou ce genre. Mais vous prenez l'entête-pied de page et là, même la numérotation se fait automatiquement. Elle va suivre les pages au fur et à mesure. Donc ça, c'est comme dans Word. Ce que vous allez taper là va faire partie de votre pied de page et qui va se retrouver dans toutes les pages. Vous n'avez pas besoin de le répéter. D'accord? Ça, c'est très intéressant. Donc je sors de là. C'est comme dans le Word, ça. Hein? Voilà. Puis je vais passer dans la création de pages. C'est très intéressant la création de pages parce que quand on veut commencer un document, c'est bien de commencer un document, mais il faudrait savoir quel est le document, le format que vous avez besoin. Eh bien, dans création, vous avez, donc vous pouvez changer de modèle. Si vous avez envie de changer de modèle par rapport à celui qu'on a choisi, vous avez des modèles qui sont déjà là et qui vous permettent, voilà, pardon, je vais cliquer sur celui-ci, créer une nouvelle publication. Et là, j'aurai un format tout à fait différent, mais déjà avec des mises en page qui ont déjà été faites. Je n'ai plus qu'à m'adapter. Regardez. Donc là, maintenant, j'ai des colonnes. Bien sûr, c'est adapté par rapport à celui de tout à l'heure. Hein. D'accord? Donc maintenant, je reviens à mon ancien. Ensuite, à côté, ce que j'ai, c'est les marges. Comme j'expliquais aussi dans le Word, quand vous voulez, par exemple, utiliser le plus d'espace possible, surtout si vous voulez imprimer un format A4, bah ici, dans le format de la marge 1,27, sachez que l'impression d'une imprimante domicile, enfin une imprimante de manière générale, à part les imprimeurs qui font ce qu'on appelle de l'impression à bord perdu, eh bien, elle imprime que 5 mm. Si vous laissez une marge moins de 5 mm, elle n'imprimera pas cette partie-là, elle va être coupée. Même si vous avez pris une image qui prend toute la page dans son entièreté, vous allez avoir un bord blanc, tout le contour de la page de 5 mm. Parce qu'il n'imprimera jamais cette partie-là. Donc, mettez-le. Vous pouvez mettre une zone qui va jusqu'à l'extérieur, mais dites-vous que les 5 mm là, ils ne seront pas repris. Et comment vous pouvez le savoir? Regardez la marge qui est ici. Vous pouvez aller vous-même mettre une marge qui fera 0,5 ici. Si vous mettez 0,5 là, et vous la dupliquez partout. Je fais copier-coller pour gagner du temps. Voilà. CTRL-V maintenant. Voilà. Et bien, vous savez que le bord qui est ici ne sera pas imprimé. Cette zone-là, elle est là. Là, vous pouvez mettre une image qui déborde, mais elle sera coupée là. Vous n'aurez pas cette partie-là. Cette partie-là ne sera pas imprimée. Ce sera une partie blanche. Ça va? Donc, voilà. Ça, c'est pour la marge. L'orientation, je l'ai montré tout à l'heure, mais on le rappelle ici, puisque là, on détaille un peu le menu dans son entièreté. Paysage. Je le remets en portrait. Oh, ça, c'est les marges. Je le remets en portrait. Puis ici, on a la taille du fichier. A3, il ne faut pas oublier. Commencez au début directement quel format que vous voulez. En réalité, ça, c'est quand vous voulez démarrer le document, vous devez déterminer
le format de votre fichier. Si vous travaillez en A4 et puis il me dit, bah non, oh, c'est un A3 que je voulais. Ouais, mais c'est trop tard. Hein. Je viens ici, je lui dis, non, non, tout compte fait, c'est un A3 que je veux. Regardez ce qui se passe. Hein. L'information qu'elle est devenue petite. Hein. Vous êtes bon pour tout remettre en place. Et c'est presque même plus intéressant d'avoir un format A3 et de lui dire de l'imprimer en A3, en A4, que d'avoir un A4 et de le voir tout modifié ici. Maintenant, vous pouvez lui dire de le sortir en A3, il faudra l'agrandir, mais c'est à vous de réfléchir à l'avance, de savoir quel est le format que vous avez besoin. A5, etc. D'accord? Vous avez tous les différents formats là. Les repères. Tout à l'heure, je vous ai parlé de repères, mais vous pouvez prendre des repères prédéfinis par rapport à une mise en page que vous avez envie de réaliser. Regardez, quand vous voulez faire des petites étiquettes ou quoi, bon, voilà, c'est déjà fait. Enfin, ça dépend de quelle manière. Vous pouvez, ou alors vous les créez vous-même. Tout est possible de régler, de les repères, de les ajouter, d'en supprimer, de régler. Tout est là. Vous avez un format comme ça aussi. Ça peut être un design qui pourrait être original, surtout quand on est dans un nouveau document, original pour créer quelque chose de nouveau. Voilà, vous avez déjà la mise en page. Vous mettez du texte, des images sur la droite, vous mettez du texte ici. C'est quelque chose qui vous aide. C'est un repère qui vous aide pour mieux créer votre document. À côté, ça revient en même, hein, afficher les règles ou pas, les repères ou pas, etc. Là, vous pouvez les cliquer dessus. Par rapport à l'alignement, être aligné dessus ou pas. Les objets peuvent être collés dessus, ou pas, par rapport aux repères. Et des fois, c'est très, très intéressant parce que quand je prends, regardez ici, quand je prends ma petite flèche, vous voyez ce qui se passe? Et si je le retire, je ne mets pas de repère, regardez, là, il n'y a pas d'aimant, hein. Je ne sens rien, je ne vois rien. Donc, c'est beaucoup mieux de travailler avec ceci. Et là, ça vous donne, grâce à ça, vous savez où vous en êtes. Donc, quand vous créez plusieurs repères, c'est magnifique. Ça vous permet de les caler et vous voyez beaucoup mieux. Supprimer un repère, donc dans la suppression ici, c'est supprimer la page sélectionnée qui contient les objets. Déplacer, renommer, ça c'est par rapport au document. Et là, vous pouvez dire quelles sont les couleurs que je veux utiliser. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand vous créez quelque chose, c'est bien de mettre des couleurs, mais si vous mettez des couleurs qui ne se marient pas bien entre elles, c'est pas bon. Et là, ça vous permet de choisir des couleurs. Voilà, par exemple, si j'ai choisi ce type de couleur, je pourrais créer des trucs qui vont dans ce sens-là et mes couleurs iront dans ce thème-là. Ça, c'est pour les écritures, les polices d'écriture. L'arrière-plan, regardez, j'ai des arrière-plans déjà tout faits. Je ne dis pas qu'ils sont beaux, hein, mais néanmoins, vous avez des fonds là et vous pouvez, vous pouvez cliquer dessus et aller choisir. Là, on parle d'un remplissage, on parle d'un truc uni, on parle d'un truc dégradé, on parle de texte et on parle de motifs. Vous pouvez choisir des motifs également. Vous pouvez également choisir des images. Arrière-plan, vous pouvez choisir vous-même personnaliser. Ça va? Remplissage avec image ou texte. Voilà, vous choisissez. Ça, c'est la partie pour les images et pour le texte. Vous pouvez un peu écarter pour mieux voir tout ce qu'il y a. Donc, fichier que vous avez ou bien en ligne. Je marque le ciel, par exemple. Et je ne sais pas, je prends au hasard, hein, simplement pour avoir une idée. Cocher, clac. Il ne l'a pas mis, je crois. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, c'est l'image que j'ai pris tout à l'heure, il l'a mis en fond. C'est en fond, hein, parce qu'après, pour le modifier, il faut rentrer dedans pour le modifier. Donc là, c'est les fonds, avec les images, etc. Et là, vous avez page maître pour vous décider laquelle qui est, elle, maître, la première de base qui va être le monopole. Puis, publi-postage, on n'en a pas besoin ici, c'est le fait d'envoyer ce qu'on a fait là, avec des adresses mail à tout le monde, ou de créer un système nominatif. Par exemple, vous voulez faire pour les élèves, vous pouvez utiliser une base de données dans laquelle il y a nom. Quand vous avez créé une page, vous n'avez pas besoin de faire copier, coller sur chaque page pour écrire son nom. Non, vous le faites une fois et il va vous générer, vous avez 12 élèves, vous allez avoir 12 élèves avec la même page, mais là où vous allez mettre des zones, par exemple, de nom, prénom, etc., il va reprendre le nom, prénom, la classe, ce que vous avez envie. Par rapport à la base de données, vous prenez la base de données que vous avez déjà générée et il va vous créer 12 pages comme celle-ci qui vont être personnalisées. Vous passez votre temps à créer un document, vous mettez chaque fois le nom d'un, vous l'imprimez, vous le faites 12 fois ou 13 fois ou 14 fois. C'est ça le publi-postage. Qu'on verra ensemble, on le fera celui-là, mais ça demande du temps.
Révision, ça c'est ce qui permet de donner à quelqu'un pour venir corriger le fichier, pour mettre des commentaires dessus. L'affichage, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pour afficher la règle. Par exemple, voilà la règle, je l'ai remise. Les repères pour qu'ils soient affichés, etc. Toutes les informations nécessaires. Le mettre en système de cascade pour quand on a plusieurs documents. Réorganiser tous les documents identiques. Voilà, changer les fenêtres. Ça, c'est pour pouvoir agencer. Là, on a fait un peu le tour du menu. Il n'est pas très compliqué. Mais sachez que quand vous avez chaque fois sélectionné une information, une image texte, vous avez des nouveaux onglets dans le menu. Ça va?